Yo, salut à toi, bienvenue. Aujourd'hui, je te propose avec moi de découvrir cette fameuse carte de capture vidéo. On va faire un tour vraiment express de ce produit-là. Il est fort probable que j'aurai une seconde vidéo, mais bien plus tard. Comme ça, j'aurai eu le temps de découvrir les différents problèmes que j'ai rencontrés sur la carte et les points positifs et tout un tas de choses. Donc, abonne-toi si tu ne veux pas louper. Et si tu veux donner des commentaires concernant ce produit en question, n'hésite pas à en faire part. Et tu peux aussi, si tu veux, lâcher un simple pouce qui donnera une note si tu trouves ça intéressant ou pas, cette fameuse petite présentation. Alors, on va commencer par la première question qu'on peut tous se poser. Pourquoi j'ai acheté cette carte-là? C'est que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, les Intel Arc ont un problème depuis quelques mois que sur OBS, les captures vidéo ne sont pas très bonnes, même voire pas du tout exploitable en retour. Donc c'est pour cela que je me suis intéressé sur des cartes de capture vidéo. Alors certains vont me dire, mais pourquoi t'es pas parti chez Elgato? Alors je vais te dire franchement, pour mon Elgato, mais déjà les tarifs je les trouve vraiment très chers en retour parce que celle-ci aussi propose de la 4K pour bien moins cher bien entendu. Mais Elgato, moi je dis que c'est plutôt pour les professionnels. Si tu es streamer professionnel ou si tu es youtubeur professionnel, si tu es dans le domaine professionnel, si c'est ton métier, je peux comprendre tout à fait de justifier de payer 400 balles dans une bonne carte. Mais moi, c'est pas mon but. Je compte pas faire carrière. C'est pour cela que je voulais trouver quand même une carte qui reste acceptable, correcte pour l'avenir aussi. Donc, je me suis tourné sur ce modèle-là. Et il y en a des tas de modèles dans cette marque-là. On a même des versions en clé USB, tout un tas de choses. Et ça, pour moi, les clés USB, je trouve pas ça très sympathique parce que si c'est pour rajouter de la 1080p à 25 ou 30 fps, je trouve pas ça vraiment très fun. Voilà. Bon, après, c'est une petite parenthèse. Bon, dans tous les cas, la boîte, je la trouve vraiment très jolie. C'est pour ça que je lâche le film plastique pour la protéger. Parce qu'elle a un effet un petit peu métallique. Tu vas pas vraiment le voir à travers le plastique. On a plein d'informations autour de la boîte. Mais dans tous les cas, toutes les informations techniques qui sont de ce produit-là, je te les afficherai bien entendu par la suite. À l'intérieur, on retrouvera une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, on retrouvera une boîte. Non, on trouvera juste le minimum syndical, c'est-à-dire tout simplement un câble HDMI 2.0. Super! Non, c'est une blague parce qu'en fait de compte, j'ai déjà tout déballé pour tester pour voir si le produit est déjà été fonctionnel parce que si ça marche pas, ça repart. Donc à l'intérieur, on a un petit manuel avec des petits dessins. Donc si tu sais pas lire, ça tombe bien. Tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. À noter qu'il est aussi écrit en français. Mais bon, le français est vraiment très limité sur une seule colonne. Et ensuite, tu as un autre papier. Mais bon, celui-ci, on va pas vraiment s'intéresser parce que simplement, c'est pour mettre en avant leurs produits. Voilà. Ils font de la webcam, ils font ci, ils font là. Bon, on s'en fout très bien de toute cette fameuse publicité. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la carte. Alors, quand je l'ai déballé, il y a quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Le motif. Le motif m'a fait penser à du Corsair. Parce que Corsair a le même motif. Pour ceux qui n'ont pas deviné la chose. Alors, elle fait vraiment un seul slot. Elle fait quand même son poids. Elle fait quand même vraiment son poids. Après, elle a un très gros radiateur. Mais bon, pour la puce en question, je trouve ça c'est un peu démesuré pour ma part. Je sais pas ce que toi tu en penses. Il y a du RGB pour les fans du RGB. À noter, on peut désactiver le RGB. J'ai vu déjà dans les tutos, parce que je me suis quand même renseigné avant de l'acheter. Il faut savoir que quand il y a un problème de pilote ou quoi que ce soit d'autre qui ne va pas, elle va se mettre à clignoter en rouge pour dire attention, il y a un truc qui ne va pas. Et dès que c'est bon, soit tu as ton RGB normal, ou voire éteint, si jamais tu as choisi de l'éteindre. Ici, on retrouvera tout simplement les deux connectiques HDMI en 2.0. J'aurais bien aimé, je mets ça un petit en plus, une LED témoin. Voilà, une LED témoin. Si jamais tu as fait une erreur, tu as la LED qui te dit mais non, c'est pas bon. Au niveau connectique, sur la carte mère, il faudra la connecter en PCI Express en 16 lignes ou en 8 lignes. Si tu as que du 4 lignes, tu peux oublier tout de suite, cette carte-là ne sera pas compatible pour toi. Après, je ne sais pas si elle est vraiment compatible sur Gen 3 ou voire Gen inférieur au niveau du PCI Express. On va le découvrir ensemble. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour assez rapide de la carte. Maintenant, on va partir sur le bureau pour la suite de cette fameuse présentation. Comme tu peux le voir, l'installation sur la carte mère est effectuée. Je tiens bien sûr à le repréciser pour ceux qui ont un peu de mal. Cette carte que je te présente, il faut qu'elle soit branchée sur une carte mère qui a une sortie en PCI 8 lignes express ou voire en 16 lignes express. Autre élément aussi à prendre en compte, concernant la sortie, tu peux mettre n'importe quel écran.
il n'y a pas vraiment de limite de résolution en retour, tant que c'est une sortie en HDMI, bien entendu. Pour ce qui est de la partie entrée, si tu pars dans le même optique que moi, c'est-à-dire que ta carte graphique sert de source de données, il faudra prendre en compte que si tu branches tout directement et que tu as qu'un seul écran principal, tu vas avoir un écran noir direct, car tu n'as pas les drivers de la carte installés. Concernant les différents éléments qu'il te faudra installer, si tu es sur Mac, bien entendu, il te faudra installer l'utilitaire. Si tu es sur Windows, pareil. Il te faudra aussi pour Windows installer l'application et, ce qui est aussi indispensable, les drivers. Une fois que tout ça c'est fait, maintenant on va se rendre dans l'interface de ces fameux logiciels. Donc une fois que les deux applications sont installées sur Windows, nous on va s'intéresser déjà à la partie Assistant Central Pro. C'est tout simplement cette interface-là. Alors, il y a quand même un gros point négatif, c'est que le français n'est pas présent, c'est uniquement en anglais ou en version japonaise, coréenne ou quelque chose d'autre. Donc ici tu as les informations, voilà, de ta carte. Tu as bien entendu ici d'autres sources que tu peux mettre en place si tu le veux, soit PS4, PS5, comme tu peux le voir, iPhone ou Android, tout ce qui est Nintendo Switch, Xbox et ainsi de suite, ou autre. Par la suite, tu peux aussi ici jouer sur le fameux RGB, donc tu peux le désactiver, tu peux le laisser en version fixe, tu peux le faire en version battement, tu peux le faire voilà, en version qui change de couleurs à chaque fois qui bat. Je te fais un petit peu vite fait le tour. Voilà, au niveau thématique, voilà, c'est assez limité. J'aurais bien aimé d'avoir un truc en plus dans le RGB, c'est d'avoir la possibilité de mettre deux coloris ensemble, faire un genre de fusion, comme c'est le cas, je sais pas si tu vois ici. Ici, j'ai deux coloris. Ça aurait été bien sympathique. Mais bon, pense bien pour que ça fonctionne à choisir ta couleur. Par exemple, je vais mettre cette couleur-là. Tu vois, j'ai sélectionné la couleur, mais ce n'est pas actif. Si je veux que ce soit actif, il faut que je clique sur la croix pour l'enregistrer. Et là, la couleur, comme tu peux le voir ou l'apercevoir peut-être, eh bien, elle est présente ensuite. Et ici, tu as la partie de pouvoir régler la langue, malgré qu'il y a très peu de choix, comme tu peux le voir. Tu peux vérifier les mises à jour manuellement. Pense bien sûr de mettre à jour pour la partie OBS pour ceux qui ont utilisé pour de l'OBS. Et tu as d'autres informations complémentaires ici. Si tu jamais tu veux avoir plus de détails, voilà, tu as le service client et tout un tas de choses. Voilà pour la partie assistant central pro. Pour la partie streaming, alors tu n'es pas obligé de l'utiliser entre parenthèses. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu utilises OBS, ça va pas vraiment te servir en plus. Ça va être juste un arrière-plan. Donc ici, tu vas pouvoir, alors je vais peut-être agrandir un petit peu, que tu puisses mieux voir. Tu vas pouvoir ici, tout simplement, faire des mouvements pour déplacer des objets ou autres dessus. Voilà, tu peux changer un peu la fenêtre en arrière-plan. Tu peux aussi, si tu veux, zoomer sur quelque chose en particulier. Tu peux aussi, si tu veux, modifier le sens en retour. Alors, je ne vais pas trop le faire parce que je ne sais pas si ça va réagir par rapport à OBS en arrière-plan, mais tu peux changer l'orientation de l'image. Tu peux aussi, si tu le veux, ajouter ici pour faire la traduction plus facilement. C'est surtout quand tu fais du stream, ainsi de suite, que tu veux mettre des informations avant de vraiment les publier. Donc, ouais, tu peux t'amuser à faire cela. Tu as la possibilité ici d'avoir une fenêtre de prévision. Donc là, tu ne vas pas l'avoir activée parce que tout simplement, il y a OBS qui tourne à l'arrière-plan. Ou alors, tu peux aussi mettre en plein écran si tu en as besoin. Si tu as le mode HDR activé, eh bien, il va être présent ici. Moi, je ne l'ai pas activé sur mon écran, du coup, ben, c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Tu peux faire aussi des captures d'écran. Tu peux lancer directement ton enregistrement. Par la suite, ici sur trois petits points, tu peux ouvrir le dossier pour retrouver tout ce que tu as enregistré. Et ici, c'est sur ce qui est partie du stream. Ensuite, ici dans la partie source, eh bien, tu peux ajouter davantage de sources que tu veux ici. Ça, c'est cool. Tu peux activer, si tu le veux, aussi la réduction du bruit de la vidéo. Tu peux ajouter, si tu as plusieurs sources de caméra en plus. Voilà, ça je trouve vraiment très cool, c'est assez complet. Ça, je trouve vraiment dommage que personne a vraiment présenté davantage cette carte. Parce que pour une carte à moins de 200 balles
avoir toutes ces petites choses en plus, je trouve ça très très cool. Ici, tu vas pouvoir aussi modifier la source. Donc, tu vas pouvoir changer la résolution. Alors, là, elle est mise par défaut par rapport à mon écran secondaire. Mais tu peux vraiment aller taper de la 4K en retour. Tu peux aussi ajouter une petite amélioration si tu veux avoir plus de luminosité, plus de contraste, plus de couleur en retour, plus de netteté ou autre. Tu peux appliquer des effets si tu le veux. Tu as quelques effets qui sont prédéfinis. Après, je ne sais pas si on peut réellement ajouter d'autres effets personnels dans l'application. Ça, je mets ça entre parenthèses. Tu as des filtres aussi qui sont présents. Là, tu as uniquement le filtre anti-bruit qui est présent en arrière-plan. Mais est-ce qu'on peut ajouter de choses en plus? Je pense pas vraiment personnellement. Sinon, il faudrait partir sur une gamme légèrement supérieure. Pareil pour la partie mixage audio, tu peux ajouter encore plus d'entrée, de sortie, cette partie-là. Tu peux aussi, ici, dans la partie paramètres, alors je sais pas s'il va s'ouvrir, ouais, tu vois, il va rouvrir l'assistance en retour. Ensuite, ici, tu vas pouvoir modifier ton profil. Alors, j'espère que ça va pas foutre le bordel sur OBS. Mais si tu veux faire par exemple du sort, par exemple, et bien ça, tu vas pouvoir t'amuser à le faire directement avec l'application. Et ça, je trouve ça vraiment sympathique. Tu peux aussi, bien sûr, te connecter si tu veux avoir un compte avec eux. Hop. Tu peux aussi ici à jouer sur les paramètres. Donc tu as là beaucoup plus de langues qui est présent. Et ça fait bien qu'il y a le français quand même qui est présent. Tu peux y mettre aussi l'alerte de détection du bruit du micro, le FreeSync si tu veux pour améliorer. Pour la sortie aussi, tu peux changer différentes résolutions de l'écran. Au niveau de la vitesse, ça tu peux pas vraiment le changer. J'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Au niveau de la partie audio, tu peux faire en version stéréo ou en version 5.1. Pour ceux qui sont équipés en 7 points, malheureusement pour vous, ben, ça ne sera pas possible en retour. Dommage aussi qu'on n'a pas du mono, ce serait aussi sympa. Et bien entendu, tu peux aussi changer le débit. Là aussi, j'aurais aimé avoir un débit peut-être légèrement supérieur, mais bon, faut pas trop non plus à demander en retour, c'est déjà très correct comme ça. Là, tu peux ajouter des plateformes pour ceux qui font de la diffusion. Tu peux te personnaliser les raccourcis que tu veux ou laisser par défaut. Et là, c'est tout ce qui est question, suggestion. Voilà, tu as un genre de petite assistance en arrière-plan. Alors j'espère quand même que la petite présentation que j'en ai fait de cette fameuse carte, que tu as trouvé ça quand même assez sympathique et que même peut-être t'as donné envie de creuser davantage sur ce genre de carte d'acquisition. Bien entendu, si tu as des questions, si tu as envie de papoter, d'ajouter des éléments en plus, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Et tu peux simplement lâcher un pouce si tu as envie, pour donner une note globale en retour. Et si tu veux voir davantage de quoi elle est capable, eh bien, abonne-toi à la chaîne car dans les prochaines aventures, je pourrais en parler davantage de cette fameuse carte parce que j'aurais pris un peu plus de connaissances en retour. Alors, bien sûr, pour ceux qui se posent aussi la question, au niveau du gestionnaire de tâches, la carte d'acquisition, comme tu peux le voir, n'est pas présente. Et maintenant, on va terminer par le bouquet final. Est-ce que cette carte-là va me permettre de capturer un jeu sans problème technique? Car je rappelle que la fameuse Battle Mage en question, sur le jeu Roadcraft qu'on va lancer, la capture est horrible et bonne à foutre à la poubelle. Donc, on va lancer Roadcraft, à savoir que Roadcraft, lui, je vais te montrer les paramètres en retour, à noter un autre élément. Au niveau paramètres sur OBS, je suis pas en 1080p, je suis à 1440p directement. Et la carte est configurée, la carte d'acquisition est aussi configurée dans la même résolution que mon écran. Je ne vise pas non plus de la 4K vu que voilà, c'est pas le but recherché de mon côté. On va commencer par déjà faire un petit tour concernant les paramètres que j'ai appliqués sur le jeu. Donc comme tu peux le voir, on a vraiment poussé le max du max qui est possible pour cette fameuse B580. Et on est déjà sur la partie en arrière-plan. On va y retourner. Donc déjà, ce que je peux souligner, c'est que je peux capturer le jeu avec une fluidité qui me semble correcte.
car c'était pas le cas avant. Voilà. Sans cette fameuse carte d'acquisition, la capture sur ce jeu-là était vraiment catastrophique. Donc là, j'ai quelque chose de correct. On va faire vite fait le tour du ring là, qui est juste à côté pour voir un peu comment ça se comporte. Donc voilà pour le tour. Alors, je sais pas si tu as vu, mais il y a une espèce d'un petit peu de lag qui s'est produit en retour. Après, il y a aussi un autre élément que toi tu ne vois pas, mais que je te fais part, c'est qu'entre le moment où je bouge sur mon écran principal et au moment où c'est capturé sur le retour du deuxième écran, il y a quand même une petite seconde de décalage. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que cette petite présentation et t'as trouvé ça intéressant ou pas. Si tu veux que je t'en parle un petit peu plus longuement, eh bien, n'hésite pas à t'abonner car je continuerai à tester cette fameuse carte d'acquisition, voir vraiment ce qu'elle est capable de fournir en termes de performance et de réglages qu'on pourrait peut-être apporter en plus dans la capture. Mais bon, dans tous les cas, bah, c'est à vous de jouer dans les commentaires et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye à toi et reste curieux.